Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Qu'est-ce que mon arbre de vie me révèle pour m'accompagner sur le chemin? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Avant de vous faire les propositions de cristaux, j'ai un petit exercice à vous proposer qui concerne l'arbre de vie. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Il suffit juste de m'envoyer un mail et je vous envoie le document. Il est gratuit. Donc, je vous explique. On a un arbre de vie. Dans les racines, on va y mettre tous les blocages. Donc là, par exemple, on fait un travail sur l'abondance. Donc, sur les racines, j'ai mis mes ancêtres ont été ruinés, l'argent c'est sale, je ne mérite pas de recevoir. Donc ça, c'est tous les blocages, tout ce qu'il y a à libérer, à transmuter. Et ensuite, dans le feuillage, on va aller mettre des choses positives concernant le sujet qui nous intéresse. Donc là, j'ai mis je suis abondance, j'accueille les cadeaux, je mérite le meilleur, je réussis. On aurait pu mettre l'argent vient facilement à moi, j'utilise l'argent pour m'offrir le meilleur et offrir du bonheur aux autres. Ça va dépendre de chacun, déjà de ce que vous avez identifié sur votre arbre et de ce qui viendra à vous quand vous serez dans cet exercice. Si vous êtes doué en dessin, je vous invite à le dessiner ou à le peindre. Vous pouvez faire des petits morceaux de papier en forme de feuille pour le haut. Soyez créatifs. C'est vraiment l'acte. C'est comme si vous envoyiez un vœu à l'univers pour lui dire, ça y est, je suis prêt, j'ai compris et j'ai envie d'être dans ma pleine manifestation, que ce soit l'abondance ou autre chose, bien évidemment. Donc, selon ce que les cartes vont vous dire pendant cette guidance, ça vous donnera un axe de travail et si d'aventure ça vous parlait, et ben ensuite vous pourrez faire l'exercice de l'arbre. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de mettre une petite bougie quand vous le faites et un cristal, si ça vous parle. Donc en l'occurrence, pour l'abondance, on aurait pu mettre la jade ou la pyrite. Si c'est l'amour, vous pouvez mettre un quartz rose, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ce petit exercice vous a plu, qu'il vous appellera. Je le redis, vous avez mon mail dans la barre d'infos, c'est gratuit, je vous enverrai le PDF de cet exercice. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, justement, on a la jade. En 2, le cristal de roche. Et en 3, la pierre de lune. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, il y a des catégories. Donc, la carte 1 représente l'arbre qui a envie de vous transmettre son enseignement. Donc, sur votre arbre de vie, c'est ça qui ressort actuellement. Qu'est-ce qu'on a? L'arbre médecine des récoltes. Vos projets portent leurs fruits en abondance. Justement, on vient de parler de l'abondance. Donc, ce sur quoi vous travaillez actuellement, c'est la manifestation et plus particulièrement de l'abondance dans votre vie sous différentes formes. Donc, c'est un arbre qui vient vous rappeler justement que vous avez cette capacité à manifester, même si vous avez eu des difficultés ou si actuellement vous êtes dans un ralentissement ou un blocage, cet arbre vient vous rappeler que l'abondance, c'est votre droit de naissance, que vous avez des rêves, des envies et que vous êtes en capacité de les réaliser. Donc, même si par moment, vous vous en doutez ou que vous avez un peu moins de foi ou que vous ne savez pas comment relever le défi et que du coup, vous avez l'impression que ça va vous empêcher d'atteindre votre rêve, cet arbre, il vient vous rappeler
que non, justement, vous allez réussir à récolter le fruit de votre engagement, de votre travail, de ce que vous avez nourri en vous et que vous essayez de faire naître dans la matière. Donc c'est quand même un bel encouragement. On a les raisins, donc les vendanges, c'est dans ces eaux-là, hein. Je crois que c'est la fin de l'été et le début de l'automne. Donc peut-être que pour certains, la récolte est bien plus proche que ce que vous ne pensez. La deuxième carte, elle va concerner la blessure ou la zone d'ombre qui demande à être éclaircie pour pouvoir parcourir avec grâce le chemin et prendre sa place. Donc là, on est dans s'autoriser à recevoir, à créer, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? C'est le message de vos ancêtres. Retrouver un nouvel élan créatif. Donc, vos ancêtres, ils ont envie de vous dire que là, pour débloquer la situation ou pour voir votre rêve se réaliser, ça va être important d'être dans cette énergie de l'enfant intérieur, de créativité, de spontanéité, de croire que rien n'est impossible, que votre imaginaire est puissant et c'est la première pierre à l'édifice pour créer, c'est d'imaginer. Si vous l'avez imaginé, vous pouvez le créer. Vous voyez, il y a un miroir sur ça et sur le fait qu'on vous demande de sortir peut-être de trop de rigidité ou d'un regard très carré, très adulte, alors que là, il y a besoin d'un soupçon de magie, il y a besoin d'aller faire rire son enfant intérieur, de l'écouter parce qu'il va vous inspirer, parce qu'il y a plein de ressources en vous et que peut-être ce schéma sur l'abondance se répète sur votre lignée, mais que vous avez la capacité à vous en libérer et donc à libérer aussi votre lignée. C'est une invitation aussi de vos ancêtres à vous inspirer d'eux. Je sens que là, sur votre arbre généalogique, il y avait des personnes artistes, créatives ou très persévérantes qui n'abandonnaient pas comme ça, qui allaient jusqu'au bout de leurs rêves, qui n'ont jamais lâché malgré les défis. Donc, c'est comme s'ils venaient vous rappeler la force qu'il y a en vous, ce qu'ils vous ont transmis aussi bien en côté lumière que en côté ombre, mais que vous avez la capacité à transcender. Là, on a quand même du rose et du vert, on est sur le chakra cœur. Donc, on est sur des personnes qui peuvent avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'idées, qui sont dans la générosité, qui peuvent faire une fête avec pas grand-chose, qui peuvent mettre du merveilleux dans les yeux quand elles sont dans cet alignement du cœur et de l'âme. Donc, vraiment, croyez en vos talents, croyez en ce que vous avez à offrir au monde, mais surtout à ce que vous pouvez vous offrir à vous. Parce que votre richesse, elle est infinie. Et peut-être que c'est pas ce que vous nourrissez en permanence, et c'est normal, hein, on ne peut pas être toujours au taquet et toujours positif. Mais là, c'est un encouragement à reprendre foi en vous et à croire que c'est possible, que vous pouvez le faire. Je le répète, si vous l'avez rêvé, vous pouvez le manifester. La troisième carte, elle va concerner une gardienne qui vient à vous sur la roue de médecine et qui va vous montrer justement quel talent est à votre disposition ou vous est donné pour relever ce défi. La gardienne de la souveraineté. Connectez-vous à votre pouvoir personnel. C'est un peu ce qu'on disait juste avant. Vous avez une capacité de rayonnement qui est très puissante. Déjà, rien que par votre présence, vous pouvez mettre des sourires sur les visages, vous pouvez les apaiser, vous pouvez les faire rêver, vous pouvez leur redonner espoir, leur redonner foi. Donc, si vous êtes capable de faire ça pour les autres, vous êtes capable de le faire pour vous-même. Donc, on voit qu'il y a un côté créatif et intuitif qui est important chez vous,
que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Mais vous avez des choses à partager, des choses à transmettre. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a vraiment pu y avoir un travail sur la lignée du féminin. J'entends opprimé. Donc, cette expression, qu'elle ait été orale ou créative, elle a toujours été étouffée ou cachée, on me dit. Donc, tout à l'heure, je disais que je pouvais sentir des artistes. Peut-être que dans votre lignée familiale, il y avait des personnes qui auraient dû être vues au grand jour, qui auraient dû être mis en lumière, et leur art est resté caché ou dans l'ombre parce que il y avait ce schéma transgénérationnel. Et donc, vous, ça peut se jouer aussi bien vraiment au niveau de tout ce qui est art et créativité, comme ça peut être transmettre à l'oral. Il peut y avoir des enseignants, des formateurs parmi vous, et peut-être que vous vous autorisez pas, alors que vous avez le bagage nécessaire pour peut-être porter cette casquette que vous n'aviez pas auparavant. Pour d'autres, bah, vous le faites plus de manière personnelle et on vous invite à prendre encore plus votre place et à vous affirmer dans ce que vous cherchez à transmettre. Et si on met votre parole en doute, et ne pas se laisser influencer et continuer à véhiculer votre message. En tout cas, on vous montre que votre pouvoir personnel, il est grand, ainsi que votre pouvoir de rayonnement. Donc peut-être que en ce moment, vous le sentez amoindri, et pourtant, énergétiquement, il est toujours présent, et il arrive toujours à rayonner. Alors peut-être pas de la même intensité, et c'est pour ça qu'on vous fait une piqûre de rappel, mais en tout cas, vous avez la capacité à faire tourner la roue et à changer ce qui ne vous convient pas en ce moment. J'entends l'art-thérapie pour certains. Donc soit c'est quelque chose que vous pratiquez pour vous-même parce que ça vous apporte un bien-être, ou soit c'est quelque chose que vous avez envie de faire professionnellement, c'est possible. J'entends que pour d'autres, c'est vraiment en lien avec la nature, ce qui vient, les bienfaits de la nature qu'on veut mettre au service de l'homme, alors qui peuvent être déjà présents, et soit que vous abordez d'une autre manière, soit remettre des pratiques anciennes en place parce que elles sont plus respectueuses de l'être humain et de Gaïa, encore une fois. Ça va être très large vu qu'on est sur une guidance générale. Et puis de manière plus commune, des personnes qui cherchent juste à ne plus, comment dire, compter à la fin du mois pour arriver à terminer le mois et à être dans plus d'abondance financière pour s'offrir le meilleur dans leur vie. La quatrième carte, c'est l'aide céleste. Alors, vous allez demander peut-être une aide spécifique sur le chemin pour arriver justement à votre objectif. Et c'est ce que la quatrième carte nous donne. La richesse du monde intérieur. Tournez votre regard vers l'intérieur. Voyez, encore une fois, donc on reste dans le cœur. Avec ce vert, vous avez eu 2 fois le vert. Mais vous avez eu aussi 2 fois le 8, voyez, 26, 6 et 2, 8. Et là, on a le 8. Relié à l'abondance, aux finances, à l'infini des possibilités. Et cette richesse, avant de la matérialiser dans le concret, vous avez besoin de la reconnaître en vous. La richesse du monde intérieur. Donc voyez comme vous êtes riche d'expériences, de compétences, de savoir, et mettez-les à votre service pour manifester ce qui vous tient à cœur actuellement dans votre vie. Donc là, le message de votre arbre de vie, il est clair. Ce que tu expérimentes actuellement, c'est pour manifester l'abondance dans ta vie sous toutes ses formes, pas que sur le plan financier. L'abondance en amour, l'abondance au niveau du plan matériel, professionnel, financier. Une reconnaissance aussi, peut-être développer une communauté pour certains d'entre vous. En tout cas, si vous regardez en votre cœur, vous allez vous rendre compte que ce qui bloque ou ce qui vous ralentit actuellement,
On me dit: «C'est comme une petite pichenette, vous faites ça et hop, ça saute». Parce qu'il y a besoin de regarder différemment et surtout de continuer à nourrir la confiance et l'estime de soi et la foi en votre capacité à créer et à vous réaliser. C'est un beau message ça. Allez, on va prendre un petit conseil. La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors peut-être que certains d'entre vous habitent près de la mer, de l'océan, ou tout du moins d'un plan d'eau, et que c'est votre manière de vous ressourcer. Quand vous êtes au contact de cet élément, vous pouvez vous sentir apaisé, réénergisé, recentré, inspiré. Ça va dépendre de chacun. Si d'aventure vous n'habitiez pas près d'un plan d'eau, on vous invite peut-être pour nettoyer ses racines à faire des bains de pieds ou à aller vous baigner. Et à ce moment-là du contact de l'eau, soit vous recevrez une inspiration, un signe, une synchronicité, une compréhension. Ça va dépendre de chacun. Mais ce que je ressens là, c'est que terre et eau, c'est deux éléments importants, primordiaux pour vous. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite de manifester cette abondance dans votre vie, cette richesse du cœur et de l'âme, afin de réaliser chacun de vos rêves. Merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, aujourd'hui, c'est catégorisé. Donc, la carte 1, ça va être l'arbre qui vient vous transmettre son enseignement dans ce que vous vivez actuellement. L'arbre médecine du repli de l'hiver. Dans le silence se crée en vous le monde de demain. Alors là, on a des personnes intuitives, méditatives, toujours en remise en question pour avancer, pour se libérer, mais qui ont eu besoin de faire une pause avant leur nouveau départ. Donc, on est sur des personnes plutôt dans la solitude actuellement, peu entourées, déconnectées du monde par choix. Peut-être aussi que pour certains, il s'est passé un événement qui vous a amené à ce retrait. Je peux sentir une rupture familiale, je peux sentir un deuil, une perte d'emploi. C'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui résonne. Comme ça peut être juste des personnes qui travaillent tout le temps sur elles-mêmes et que là, elles sont arrivées à un moment où elles ont senti qu'elles avaient besoin un peu de se couper du monde pour se recentrer et pour déterminer ce qu'elles aimeraient par la suite dans leur vie, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, on me dit. Il y a comme un reset, un renouveau qui est là, qui arrive pour certains brusquement et pour d'autres lentement. Et du coup, cet arbre, il vient vous dire que dans le silence, dans l'écoute de soi, dans les murmures de la nature, vous allez trouver cette réponse que vous cherchez, ce signe qui confirmera ou infirmera une des directions que vous cherchez à prendre. On est sur des personnes qui peuvent mettre du temps à digérer leurs émotions, à faire un deuil, à être dans cette capacité à pardonner, à se relever du défi vécu, mais qui avancent toujours sur le chemin, qui en ressortent plus fort, même si au moment où elles sont dans la difficulté, elles se sentent vraiment à terre et à fleur de peau. Elles ont vraiment une grande capacité de régénération et un grand potentiel, on me dit. Donc, quoi que vous cherchiez à manifester,
même si ça fait un moment que vous cherchez à le manifester, que ce soit l'amour ou le métier de vos rêves, ou une évolution professionnelle, c'est en chemin. Malgré les apparences, c'est en chemin. Ne croyez pas que vous allez rester bloqué à cette étape et que c'est une fatalité. La deuxième carte va nous représenter justement une blessure ou une zone d'ombre qui ressort pendant cette expérience de vie et qui demande à être éclaircie pour parcourir le chemin avec grâce et fluidité et de trouver sa place. L'initiation. Découvrez le message initiatique des épreuves. C'est ça. Voyez, cette solitude, elle n'est pas là pour rien parce que vous étiez perdu ou que vous aviez dévié du chemin ou que vous avez idéalisé une relation, un amour qui vous a décentré, ou un métier où vous avez, ou un domaine où vous avez continué à persévérer alors que vous ne vous sentiez plus à votre place, mais ça répondait à votre besoin de sécurité financière. Vous voyez, ça va dépendre de chacun. En tout cas, avec la sagesse que vous avez en vous, normalement, vous avez cette prise de hauteur ou de recul qui fait que vous savez que ce temps seul est initiatique et qu'il va vous apporter les réponses que vous cherchez. C'est revenir en son centre, regarder avec son troisième œil et pas avec l'œil humain. Et on voit là que les ancêtres veillent sur vous. Parce que cette carte, elle représente les ancêtres. Elle représente la manière dont ils ont cheminé à travers le temps. Et ils ont pu connaître beaucoup de solitude et d'hiver rudes, mais ils en sont sortis toujours plus grands. On voit qu'ils veillent sur vous, ils sont là, ils cherchent à vous transmettre leur force, leur soutien dans ce passage à vide, j'entends, mais qui va vous remettre à la lumière et qui va vous remettre dans le monde. Voyez, vous vous êtes isolé du monde, mais vous allez y retourner dans le monde et avec un regard encore plus ouvert sur l'amour, sur le partage, sur la co-création, sur le potentiel de chacun à recréer sa réalité et pas celle d'un passé qui peut vous retenir par moments en arrière. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que peut-être aujourd'hui vous n'arrivez pas à accueillir de nouveau quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas fini un deuil? Est-ce que vous n'avez pas assez apaisé une blessure pour pouvoir accueillir? Ou est-ce que il y a des choses à pardonner et vous n'y arrivez pas? Et c'est ok, ça viendra à vous quand ça sera le moment le plus juste. Je pense que vous êtes dans ce type de réflexion. La troisième carte, c'est une gardienne qui vient vous mettre en lumière quel talent vous est donné dans cette situation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre à votre service pour faire tourner la roue? La gardienne du pardon. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Magnifique. Ça me fait penser à la grand-mère de Jésus ou à Marie, la lignée maternelle. J'entends pour certains pardonner la trahison, pour d'autres pardonner l'abandon. Peut-être que vous avez une maman qui est partie trop tôt et que c'est ce deuil que vous n'arrivez pas à faire, qu'elle a laissé comme un grand vide autour de vous, alors qu'elle est présente à vos côtés d'une autre manière et qu'elle vous envoie son amour chaque jour. Elle ne vous oublie pas. Elle est heureuse d'avoir été votre maman. Elle estime qu'elle a un enfant fantastique. Elle le regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel et elle aimerait que vous vous voyiez tel qu'elle vous voit, avec votre grandeur, avec votre générosité de cœur, avec ce que vous avez à offrir au monde. Et puis, pour ceux où on serait plus sur la trahison et que ça serait aussi bien sur le plan sentimental que professionnel, on vous invite à comprendre que vous n'êtes pas cette trahison,
que vous n'allez pas la répéter indéfiniment, puisque vous êtes dans cette compréhension et cette sagesse du cœur, et que peut-être la pièce de puzzle qui vous manque, c'est le pardon. Donc c'est l'étape prochaine pour vous libérer. En tout cas, à travers la rose qui vient à vous, qui est l'enseignante, qui est la guérisseuse, qui est la reine des fleurs, on voit que l'univers, vos ancêtres sont à vos côtés et qu'ils vous envoient toutes ces énergies d'amour et de guérison afin de fluidifier ce qui bloque sur votre chemin. Ça peut être vraiment très spirituel à votre niveau. Il y a cette conscience, même si par moments vous avez un peu moins la foi, que vous avez un potentiel, que vous êtes bien plus que cette enveloppe humaine. Et même si une part de vous comprend et une autre reste dubitative par moment, vous savez que vous êtes au bon endroit, dans la bonne famille, peu importe les défis, pour réaliser ce que votre âme cherche à expérimenter. Donc, choix numéro 2, j'ai envie de dire, continuez à vous ouvrir, à vous remettre au monde en sécurité et avec cet amour que vous savez rayonner, même si actuellement vous vous protégez. C'est beau. La 4e carte, c'est l'aide céleste que vous allez recevoir pour cheminer avec grâce sur votre chemin. Une aide bien spécifique que vous avez pu demander. Ça va venir à vous. Alors, on a la symphonie des synchronicités. La trame du destin se révèle, la clé est en vous. Donc, vous voyez, on vous a bien entendu et c'est quand même énorme. Regardez, on a le 34 et le 43. Ce sont des nombres inversés. Tous les deux représentent le chiffre 7. Donc, quand je vous disais que c'était très spirituel chez vous, c'est le cas. On est en train de vous dire, encore une fois, que la connaissance de vous-même, c'est la clé. La connaissance de votre lumière, de ce que vous possédez, que vous avez accumulé de vie en vie, que ce soit l'expérience, les compétences, les savoir-faire, les savoir-être, tout ça, c'est déjà là. Et c'est en mettant chaque chose à votre service que vous allez être dans cette énergie d'ouverture, de renouveau et d'accueil. La symphonie des synchronicités, à mon sens, vous en recevez pas mal des synchronicités. En l'occurrence, là, c'est comme si on avait le 77, donc ça peut être votre année de naissance, ça peut être un nombre que vous voyez très très souvent, ce nombre maître, qui est relié au chakra couronne, à l'intuition, à la spiritualité, à cette capacité à vouloir apprendre, comprendre, à la connaissance, voyez. Donc la clé est en vous, la clé est en votre centre. Regardez, comme on avait là, revenir en son centre, revenir en son cœur. En arrière-plan, il y a une roue qu'on ne voit pas trop, avec la clé par-dessus. Et avec ce rayon rose, c'est vraiment ça. La réponse est en votre cœur. Pardonner, c'est se libérer, ce n'est pas oublier, mais c'est se permettre d'accueillir de la nouveauté dans sa vie, c'est se permettre d'accueillir les cadeaux qu'elle vous réserve, c'est se permettre d'accueillir une sphère professionnelle beaucoup plus apaisée et alignée, ou un nouvel amour, peu importe ce que vous cherchez à manifester, c'est en chemin. Donc prenez chaque instant comme l'opportunité de construire votre futur dans cet instant présent, et il se manifestera à la hauteur de vos souhaits très prochainement. Waouh, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Allez, on va prendre un petit conseil. Les lucioles, spiritualité, pas de hasard. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi
ces êtres de lumière, afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Oui, bien sûr que vous êtes guidé, on l'a vu avec les synchronicités, et on l'a vu aussi avec la gardienne du pardon, et vos ancêtres qui se sont fait très présents. Je crois que le petit rituel pour vous, la bougie et l'essence de rose, ou mettre une rose à côté, ou l'hydrodat de rose, ou une infusion de rose, ça va vraiment vous aider dans cet apaisement du cœur. Le quartz rose aussi. Voilà, si vous avez envie, si ça vous appelle, travaillez avec ces éléments pour vous accompagner dans ce passage et garder la clarté du cœur et de l'esprit. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous invite à manifester le meilleur dans votre vie, car vous en avez plus que la capacité. Merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Vous allez voir, c'est catégorisé aujourd'hui. Donc la première carte, ça va être l'arbre qui cherche à vous transmettre son enseignement. L'arbre médecine des bonheurs. Savourez ce moment, la vie est belle. Là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont eu pas mal de défis dans leur vie, qui ont trouvé une vitesse de croisière maintenant, c'est beaucoup plus apaisé. Mais il manque cette petite étincelle de joie, de spontanéité, d'apprécier la beauté de la vie, les petits bonheurs du quotidien. Et c'est en accueillant ça, en nourrissant ça, que vous allez faire fleurir encore plus votre arbre de vie et savourer différemment la vie. On voit là les lotus. Là, on est sur des personnes qui sont dans l'énergie du phénix et du lotus. Elles sont en train de renaître de leurs cendres après de grands défis de vie. J'entends que pour certains, ça peut être une enfance pas facile, où vous étiez peut-être le vilain petit canard de la famille. Pour d'autres, c'est le rejet depuis l'école, hein, parce que vous êtes différent, parce que ce que vous véhiculez peut déranger. Et donc, vous n'arrivez pas toujours, ou vous n'arriviez pas plutôt toujours à vous accepter tel que vous étiez, parce que ça engendrait ces regards et ces rejets qui vous faisaient tant souffrir. Mais aujourd'hui, vous avez avancé et vous voyez ça comme une force, le fait d'être différent. Et vous voyez ce que ça vous apporte dans votre vie. Mais en chemin, voilà, je crois que vous avez perdu cette petite étincelle de joie. Alors, non pas que vous n'ayez pas conscience de la beauté qui vous entoure. Parfois, elle peut vous offrir une petite bulle d'émerveillement, mais de manière très courte, alors que ce que l'on souhaite pour vous, c'est que justement, il y ait plus de petits bonheurs au quotidien pour dire un grand oui. Oui, je mérite l'amour, oui, je mérite l'abondance, oui, je mérite le travail de mes rêves, oui, je mérite d'être parent, vous voyez. C'est comme si vous avez lâché certaines valises, mais que ce regard, ce jugement qui vous a tant blessé est comme un nuage au-dessus de vous, qui fait la pluie et le beau temps sur votre ouverture de cœur et vos émotions. Alors je pense que il y a beaucoup d'inconscient, même s'il y a une part de conscient de votre part. La deuxième carte, c'est vos ancêtres qui vont vous transmettre un message sur la blessure ou la zone d'ombre que vient faire apparaître cette situation dans votre vie, pour pouvoir justement avancer sur le chemin avec grâce et prendre votre place.
Je crois que c'est vraiment ça votre défi à vous, c'est de prendre totalement votre place dans la vie. On va voir ce que cette carte nous dit. Un grand oui à la vie. Le moment est venu de renaître de vos chagrins. Vous voyez, hein, c'est confirmé, il y a eu beaucoup... Ah, c'est intéressant, regardez. Là, on a le 9 et là, on a le 36 qui nous donne le 9. Donc, vous êtes sur 99, vous êtes sur une fin de cycle. Et en plus, on est en année 9, donc ça doit être d'autant plus fort pour vous, choix numéro 3. Il y a eu beaucoup de peine parce qu'on est sur des personnes très, très sensibles. Donc, tous ces regards, toutes ces médisances vous ont vraiment blessé au moment où vous les avez vécues. Et du coup, vous vous protégez du monde, ou vous vous protégez de la méchanceté, entre guillemets, de l'humain. Et du coup, vous ne dites pas totalement oui à la vie. Vous avez réalisé certains de vos rêves, mais je crois qu'il y a des rêves encore plus grands qui sont en attente et vous ne vous autorisez pas complètement à vous dire que vous avez cette capacité à les réaliser. Vous restez en retrait, vous faites les choses de manière raisonnable, raisonnée, en pensant à l'autre et peut-être du coup en vous sacrifiant. Et là, vos ancêtres vous disent, mais en fait, tu peux tout avoir. Donc, ne minimise pas, ne te mets pas en seconde place, mets-toi à la première place. Et oui, tu seras contenté, mais ceux qui t'entourent le seront aussi. Ne crois pas que le miroir va s'inverser et que c'est eux qui vont être tristes. Ça, c'est des peurs inconscientes, c'est des appréhensions. Mais de l'autre côté de cette cascade, regardez, il y a cette pousse. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, vous avez l'impression que le terrain ne peut pas être plus fertile que ce que vous avez fait jusqu'à présent, alors qu'il y a encore beaucoup de joie, de bonheur et de cadeaux qui vous attendent. Ça demande juste que vous ouvriez un peu plus les bras à la vie pour les accueillir. C'est très beau. La troisième carte, c'est la gardienne qui vous met en avant un talent qui vous est donné dans cette situation pour apporter de la fluidité sur le chemin. La gardienne de l'esprit de beauté. Vous embellissez le monde par votre présence. Et oui, la beauté, elle n'est pas que dans ce qui vous entoure. Vous avez une beauté singulière. Et là, je ne parle pas du physique, alors ça pourrait, hein. Je parle vraiment de ce que vous rayonnez. Et pendant longtemps, vous n'avez pas reconnu cette beauté. Et je crois qu'aujourd'hui, même si vous la reconnaissez, vous ne la reconnaissez pas encore à sa juste valeur. Mais en tout cas, cette beauté que vous avez la capacité de véhiculer, c'est en continuant de la nourrir un peu plus que ça va vous permettre de vous ouvrir et de déraciner ces fausses croyances quant à ce que vous méritez, surtout relationnellement, de manière très large, je dirais. C'est ne pas perdre la foi, quoi qu'il se passe. Je sens des personnes qui peuvent être certains jours, mais très hautes en vibration, et le lendemain, être plus bas parce que il y a déjà des personnes énergivores autour de vous. Et c'est cette sensibilité aussi, c'est de voir le comportement humain avec cette conscience de se dire, mais ça peut être différent, pourquoi il n'y a pas plus d'avancement? Pourquoi il n'y a pas plus de conscience? Parce que vous avez vécu quelque chose de très beau et aligné
il y a fort longtemps, dans un autre temps, dirons-nous, où il y avait le respect, où il y avait des valeurs, où il y avait de l'entraide, de l'écoute, beaucoup plus de paix et de sérénité incarnée. Et je crois que c'est l'idéal que vous essayez de manifester dans votre vie, que vous essayez de nouveau d'incarner. Et du coup, ça vous impacte profondément. Là, on a quand même 2 cartes de jaune. Donc le plexus, hein, prendre sa place, s'autoriser à faire, s'autoriser à être, s'autoriser à transmettre, à véhiculer des valeurs fortes et à savoir les défendre, à semer des graines pour qu'elles germent dans les cœurs. Il y a besoin de se dire que demain sera différent. Et je pense que c'est très très important pour vous. C'est comme si par moment vous ressentiez tellement fort les énergies du collectif qu'elles vous happaient. Et il y a aussi pour ça qu'on n'arrive pas à être dans une totale joie. Il y a ça qui me vient. Donc ça parlera à certains, hein, puisqu'on est sur une guide en général, ça parlera pas à tout le monde. Quant à d'autres, on me dit que vous êtes doué pour un art et que cet art, il a besoin d'être partagé, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être connu. Peu importe que ce soit l'art floral, que ce soit la peinture, la poterie, le chant, la musique, peu importe. Osez le mettre plus en avant parce qu'il saura parler à certaines âmes et ça leur apportera ce dont elles ont besoin sur le moment. Donc soyez fiers de ce que vous créez, offrez-le au monde comme vous offrez de pratiquer cet art parce qu'il vous nourrit, parce qu'il fait vibrer votre âme. Offrez-le au monde. Ne gardez pas que pour vous et vos proches. 4e carte, c'est l'aide céleste que vous avez demandé, une aide spécifique pour cheminer avec grâce dans cette situation. Ou si vous ne l'avez pas encore demandé, vous pouvez le demander suite à ce que cette carte vous aura révélé. L'appel de l'âme. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Voyez, prenez de la hauteur, prenez du recul pour vous ressourcer, pour faire naître un nouveau jour, pour répondre à l'appel de votre âme qui est là pour mettre des baumes sur les cœurs, pour encourager, pour faire changer les regards, les mentalités. C'est très très important pour vous. Chacun participe à son échelle. Il n'y a pas besoin que vous touchiez des millions de personnes. Déjà, si vous en touchiez des centaines, la mission serait accomplie. Et je ne sens pas de toute façon des personnes qui cherchent à avoir une reconnaissance mondiale ou une grande reconnaissance publique. Elles veulent juste, à leur manière, sortir de ces carcans, ouvrir les consciences pour contribuer à la création de ce nouveau monde. Un monde plus apaisé, plus aligné, plus en respect et plus en amour de lui-même et de l'autre. Donc je comprends que parfois il est difficile, effectivement, choix numéro 3, de savourer les petits bonheurs parce que votre œil est porté sur la grandeur de ce monde et ce qu'il y a à faire pour le faire évoluer, pour le faire changer. Donc là, avec le choix numéro 3, on est avec des vieilles âmes, c'est indéniable. À mon sens, vous avez rempli une part de votre contrat. Peut-être que vous en doutez, mais votre âme vient vous rappeler que ce que vous avez choisi est un vrai défi, mais que vous avez la capacité à le réaliser. N'en doutez pas et ne perdez pas foi. On va prendre un petit conseil. On a l'anneau union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle
qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Pour certains, ce que je ressens, c'est que on est vraiment sur le contrat d'âme. Et peu importe les mots que vous y mettez, c'est quelque chose que vous nourrissez très fort en vous. Et que parfois vous vous dites peut-être que vous vous trompez sur le chemin, puis vous revenez à vous et vous vous dites mais non, je sais que j'y suis. Donc oui, vous y êtes, ce petit conseil, il vient vous dire, oh là là, je suis remplie de frissons, donc c'est ça, c'est ne doute pas, tu y es, continue, sois persévérant et patient. Et pour d'autres, on vous dit que vous ne serez pas seul sur le chemin, qu'il y aura des belles rencontres qui vont, comme vous, véhiculer les mêmes envies et le même message. Et peut-être qu'à 2, à 3, à 4, vous toucherez encore plus de cœur. Et pour d'autres, ça se joue vraiment sur le plan sentimental, à savoir que il y a une personne, peut-être qui est déjà dans votre vie pour certains, mais pour la majorité, je sens plutôt des personnes célibataires. Cette rencontre, elle va contribuer à ce que vous disiez oui à la vie encore plus fort et de manière plus grande. Parce que vous allez dire oui à cette personne de cœur, que vous soyez pour ou pas le mariage, peu importe. On sent que c'est une union durable qui vient à vous et qui va vous porter haut et fort chacun dans ce que vous souhaitez le plus manifester dans cette incarnation. Voilà, choix numéro 3, c'était un très beau message. J'espère qu'il aura résonné, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Donc, choix numéro 3, restez avec cette beauté du cœur parce qu'elle est vitale dans les moments que nous traversons collectivement actuellement. Merci pour votre présence et votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.